Bonjour Isabelle. Salut Valérie, On est merci. rendu à la dernière partie de notre entrevue et pour, continuer, j'aimerais savoir comment ça se fait au Québec, on ne voit pas nos racines autochtones? Pourquoi on ne parle pas de notre identité métisse? C'est une grosse question, puis je peux répondre, tu sais, ça pourrait prendre beaucoup, beaucoup de temps pour ça. Puis juste de dire que moi, j'ai ma tresse de foin d'odeur que j'allume parce que ça veut dire j'amène la paix. J'amène de la paix. Puis c'est ça que je veux dans mon message, c'est que j'espère que qu'est-ce que je dis, j'espère que le temps que je prends à expliquer ça, ça va allumer des lumières, tu sais, que du côté autochtone, du côté non autochtone, whatever, de présentement comment la politique se situe en ce moment, en 2024. J'aimerais ça qu'on soit capable de faire comme avant, il y a 150 ans. Comment on vivait avant, il y a 150 ans. Juste la politique, on la tasse, puis on vit ensemble dans notre environnement. Puis on fait attention à notre forêt, on se partage des choses. On a vécu 250 ans comme ça. Puis il y a encore des places qui vivent comme ça. Puis moi, dans ma vie, j'ai vécu comme ça aussi. C'est possible de vivre ta vie sans identité politique, je pourrais te dire. Avant, notre identité autochtone, on la voyait partout. Elle était comme de base. C'était comme normal parce qu'on est en territoire autochtone. L'histoire qu'on nous a racontée est fausse. Est fausse. Ce que je veux dire, c'est que notre histoire est contrôlée. Ça fait partie de tout le programme du gouvernement pour qu'on cesse, pour qu'on s'oublie, pour qu'on ne se voit pas, pour qu'on perde notre identité. Puis, ce qui est particulier au Québec, c'est que le gouvernement, il y a 150 ans, il savait bien trop que tout le Québec peut se réclamer métis à un certain degré. Mais on peut pas, le gouvernement peut pas dire, faire comme il a fallu qu'il fasse avec les Métis de l'Ouest, leur donner un territoire. Il peut pas faire ça avec nous parce qu'on est partout. Fait qu'il peut pas donner le Québec au complet ou les Maritimes au complet à toutes les personnes qui sont d'origine mixte. Ça n'a pas de sens, là. T'sais. Donc il devait diviser. Donc, il devait diviser parce que ici au Québec, la meilleure façon de nous affaiblir, parce qu'on était fort ici, là, on était fort ici, puis on a réussi à repousser l'invasion anglaise pas mal longtemps, là, pendant une couple de centaines d'années, parce que on a depuis des générations, on s'est fondu, on a reçu tout le savoir, la force, les gènes, la façon de faire, la façon de voir des Autochtones ici, en grande partie. Fait que pendant 250 ans, c'était, comment je dirais, l'histoire nous fait croire que tout le monde, on se voyait comme des Blancs, Canadiens, Français, fils d'agriculteurs, puis tout. Non. Si tu regardes l'histoire comme faut du monde sur le terrain, là, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires en lien avec le monde autochtone. C'est relié. C'est omniprésent. Fait que là, ben, clac, on va arrêter qu'ils se mélangent. On va arrêter qu'ils se renforcissent. On va arrêter qu'ils bâtissent une société égalitaire, humanitaire, bienveillante, parce que c'était ça qu'on avait. C'était pas parfait, mais c'était pas mal mieux qu'ailleurs. Tu sais, comme j'ai expliqué comment ça se passait aux États-Unis ou comment ça se passait en milieu espagnol, là, c'était rough, là. Bien ici, on a comme au Québec, à cause de l'hiver qui a rendu impossible l'esclavage ou des choses comme ça, à cause de l'hiver qui a fait qu'on a eu des animaux à fourrure, à cause du commerce de fourrure, à cause de raisons économiques et climatiques. On a les Autochtones d'ici,
ils ont non, ils comment je dirais? Ils ont peut-être diminué en nombre physique, mais ils sont encore partout en dedans de beaucoup, beaucoup de monde, là, si tu regardes comme faut. Fait que pour ça, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Pourquoi on se voit pas? Ben, parce que, tous les livres d'histoire, ça fait des générations, ça fait depuis 150 ans que les livres d'histoire disent qu'il y a pas de métis au Québec, qui en parlent pas, qui nous disent qu'on est des Canadiens français. Après ça, des Québécois. Ça fait 150 ans que le mot métis, c'est juste pour ceux qui sont dans l'Ouest, puis que c'est encore le cas aujourd'hui. Puis que là, il y a des Autochtones qui disent: «Tu sais, tu pas une métisse, toi», parce que les vrais métis, la vraie nation métisse, c'est dans l'Ouest. Puis ils ont l'audace de se promener avec des T-shirts avec Louis Riel dessus, tu sais? C'est Mais moi, qu'est-ce que je trouve comme paradoxe, c'est pourquoi les Autochtones, ils veulent faire abolir la loi sur les Indiens, mais ils s'en servent aujourd'hui. ouais, C'est spécial parce que c'est comme oui. c'est une distorsion, là, c'est comme un paradoxe. Ben, c'est ça, c'est abolir la loi sur les Indiens dans le sens abolir qu'est-ce qui fait pas notre affaire, c'est plus ça. OK. Puis abolir la loi sur les Indiens, ben, c'est parce que ça fait 150 ans que cette loi-là les contrôle. Il y a beaucoup de corruption, là, en milieu autochtone. Juste le conseil de bande, OK? Parce que ça a un nom à connotation autochtone, parce que c'est comme les bandes de chasse, puis les conseils en cercle, ça n'a rien à voir avec ça. Les conseils de bande, c'est des bureaucrates du gouvernement fédéral. C'est des gens qui se font donner des salaires de fous pour apprendre à signer, faire des ententes avec le gouvernement. Quand je vous disais que le gouvernement étudie les répercussions sur la santé mentale de ce qu'il fait politiquement sur la population, en particulier la population autochtone, bien, quand je faisais de la généalogie, à un moment donné, d'un papier à l'autre, j'arrive à... Il y avait, quand justement les villages ruraux ils ont commencé à ouvrir, là, puis pour installer l'industrie forestière, pour envoyer des colons un peu plus loin dans le bois, puis dans le bois, tu sais, pour conquérir, dans le fond, du territoire sur les Autochtones. Ben, dans ce temps-là, la loi dit vous allez recenser la population. Fait qu'il envoie du monde dans les villages ruraux, dans les villes, puis tout ça. Puis là, les recenseurs cognent à la porte. Puis là, la loi dit, si la personne vit sur une réserve, vous cochez autochtone. Si la personne ne vit pas sur une réserve, vous cochez canadien français ou canadien anglais, dépendant de c'est quoi que ça dit dans le registre sur sa langue. Ce que ça a fait, c'est que toutes les personnes, puis j'en rencontre là, des Autochtones qui me racontent que c'est ça qui s'est passé dans leur famille. Tous ceux, justement, qui étaient en En dehors dehors. des réserves au moment où la loi a passé, ben voilà, c'est toutes des familles qui sont devenues canadiennes françaises. Mais ils étaient autochtones. Mais ils étaient autochtones. Fait que moi, j'ai une de mes lignées, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, moi, j'en ai 16, là. Fait que, C'est une de mes incroyable. lignées, ouais, c'est ça. Mais je suis blanche, je suis blanche. Fait que, moi, je trouve ça bien drôle. Je m'appelle, mettons, une blanche à modèle foncé. Je vais dire ça de même. Oui, c'est ça. Fait que là, je reviens au registre. Fait que là, je vois des registres, en passant par des registres de ma famille, tout ça, je vois des registres d'un village. Puis il y a des colonnes, puis la dernière colonne, c'est est-ce que cette personne-là, là, je le dis dans mes mots, là, mais c'était une expression différente dans ce temps-là. C'est juste parce que j'ai pas, ça me pop, là, puis j'ai pas le document devant moi. Mais la dernière colonne du document, il y a 150 ans, c'était est-ce que cette personne-là souffre d'une maladie mentale? Est-ce que cette personne-là est folle? Puis, il y en a du monde qui sont virés fous, là. Il y en a du monde qui sont virés fous de se faire enclaver comme ça par la politique, de se faire enlever leurs enfants,
c'est fou, là, ce qu'ils ont fait aux Autochtones, puis qu'ils continuent à le faire, là. Aujourd'hui, ben, il y a encore de la stérilisation des femmes à l'hôpital. Il y a Encore aujourd'hui? ben oui, ben oui, ben oui. Dans le Nord, là, les femmes qui rentrent accoucher à l'hôpital, là, ben, pendant que l'accouchement il est fait, ben, clac, tu sais, t'en auras plus, toi, là, tu sais, parce que plus la femme autochtone a d'enfants, ben, plus le gouvernement, il faut qu'il donne de l'argent. Tu sais, c'est des pensions, c'est des avantages, c'est chaque Autochtone qui vient au monde, c'est un budget, là. Tu Est-ce sais. qu'ils sont conscients, les femmes qui se font faire ça, Que c'est pour encore ça qu'ils se aujourd'hui? font, que c'est pour ça qu'ils se font Ouais? ben oui, ils sont conscients que le gouvernement essaie de limiter encore. Tu sais, que le gouvernement, il prend d'autres façons pour continuer le génocide. Ben oui. Fait qu'en milieu autochtone, là, ça bouille déjà. Ça bouille de 150 ans d'enfermement, de manipulation, de corruption, ils se font acheter, ils se font niaiser, ils se J'en font... reviens pas encore, hein, je suis estomaquée de qu'est-ce que tu viens me dire, qu'encore en 2024, ils stérilisent des Autochtones sans leur consentement. Ben oui, mais ils font plein plus de choses que ça sans leur C'est consentement. incroyable, mais je vais te laisser continuer, mais ça m'assomme totalement parce que jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, en 2024, une telle pratique aurait lieu encore. Au C'est Canada, ben oui. Tu sais, c'est fou, on n'est là. pas Il y un a beaucoup de pays. gens, là, de l'Europe qui nous écoutent en ce moment, là. Prenez le temps de vraiment comprendre c'est quoi l'histoire parce que Fait que oui, c'est l'histoire autochtone, là, c'est beaucoup d'horreur. C'est beaucoup d'horreur. Puis en plus, c'est la façon dont l'histoire, elle nous a été racontée, puis comment qu'on croit les choses. Fait que là, c'est justement pourquoi qu'on voit pas nos racines métisses, ben c'est parce que ça fait 150 ans que c'est pas nommé, c'est pas dit, c'est pas exprimé, c'est caché, c'est oublié, c'est pas nommé, c'est... Puis ce qui est drôle, c'est que c'est comme ça, puis c'est fort, là, c'est à un point tel qu'on se voit plus comme société québécoise. Puis il y en a une gang d'hurluberlus comme moi, là, qui regardent le monde autour, puis je me dis, aïe, aïe, c'est parce que moi, j'en vois partout, là, des métis. J'en vois partout des gens métissés. Je vois partout, là, même en milieu autochtone, sur une réserve. OK, le métissage, il est partout. Ça fait 150 ans que c'est calculé, là, OK? Puis que les méthodes du gouvernement se raffinent pour arriver à ces buts. Juste pour vous montrer la subtilité, OK? Il y a des gens au gouvernement qui étudient l'impact d'une telle ou telle loi sur des groupes humains en particulier. Fait qu'il y a des études, là, allez voir sur le site du gouvernement, là. Il y a des études qui se font, là, OK? Il y a combien de suicides, il y a combien de dépressions, il y a combien de personnes qui prennent des antidépresseurs, il y a combien de... Tout est calculé. Et là, je reviens avec le mouvement antimétis qui est encouragé par le gouvernement. Fait que la recette du mouvement antimétis, ça a commencé comme ça. C'est à Odanak, il y a eu un gars qui s'appelle Sylvain Rivard, qui n'est pas carté, qui est métissé. Bon, il y a son parcours identitaire à lui, puis c'est lui qui a mis le musée d'Odanak sur la map. De façon touristique, puis tout ça. Puis je me demande s'il n'est pas Asperger comme moi, parce que lui, il a eu un intérêt très restreint qui était le costume traditionnel abénaki. Puis, en tout cas, le musée, là, il le fait vivre là, longtemps. Longtemps. Puis beaucoup d'Autochtones ont travaillé avec lui, puis, tu sais, quelqu'un de cœur, puis tout, tu sais. Puis là, ben, le mouvement antimétis, ben, les leaders, ils ont commencé par mettre Sylvain Rivard à terre comme exemple d'un Blanc qui prend la place d'un Autochtone. Puis, comme par hasard, l'Autochtone qui a pris la place de Sylvain Rivard, ben, c'est celle qui l'a tassé puis dénoncé. Puis là, ah wow, pouvoir, ça marche. Là, après ça, elle a passé à un autre cible, c'est moi. Moi, je suis plus régionale. Bon, puis là, il y a une équipe qui s'est greffée, là. Elle a toute une équipe en arrière d'elle. Fait qu'il y a des... parce que là, aussi, il faut dire que c'est avec... tu sais, ça se passe avec le gouvernement. Fait que le gouvernement encourage ça. Fait que là, elle a
un recherchiste, un généalogiste, en tout cas, des spécialistes de comment on va interpréter l'histoire de cette personne-là. Fait que il y a toute une histoire qui se fait. Puis là, après ça, ils m'ont attaqué moi. Fait qu'ils sont allés voir ma généalogie. Puis là, ils se sont fermés à la gueule parce qu'ils se sont rendus compte que, oups, elle en a un petit peu plus qu'on pensait, tu sais. Puis on peut pas juste la niaiser sur ah, elle se dit autochtone parce qu'elle a une ancêtre Micmac en 1608. Ben non, c'est pas mal plus proche que ça. Fait que, oups, ça n'a pas, pour moi, là, ça n'a pas paru en ligne comme pour d'autres. Mais pour d'autres, ils ont carrément mis leur lignée, là, tu sais, montrer, là, gars, c'est un menteur, lui, il se dit, il dit qu'il appartient à telle nation alors que blablabla. Ils ont interprété les choses, ils ont refait la vie des gens, puis ils ont étalé ça sur les réseaux sociaux. En temps de COVID, ça a commencé beaucoup là. Là, les jeunes autochtones, écoute, ils ont embarqué là-dedans full pin. Wow, ça marche! Fait que moi, quand elle m'a attaqué, la différence avec les autres, c'est que moi, ça parlait de moi dans les journaux puis tout ça, ben c'était pour m'aider, dans le fond. Tu sais, les gens, par curiosité, seraient venus voir, puis ils se font une idée quand ils arrivent sur mon travail, puis voilà, là, tu sais. Fait que moi, j'ai été épargnée de ça, mais pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, vraiment, moi, j'y ai goûté beaucoup, beaucoup, puis dans les communautés. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup affecté à ce niveau-là. Après ça, wow, hey, ça marche, là, elle est rendue avec des milliers de followers, de haters, puis tout ça, là, qui se réveillent, là, sur les Blancs qui prennent la place des Autochtones, puis les Métis qui n'existent pas, puis tout le discours, là, que le gouvernement veut qu'on croit aujourd'hui, là, que ça n'existe pas des Métis au Québec, que les vrais, c'est juste dans l'Ouest, que 250 ans d'histoire qu'on a avant qu'eux fassent la loi puis qu'ils nous divisent, ça n'existe plus, c'est plus là. Et là, wow, ça marche, là, elle est rendue avec moi, là, avec beaucoup des milliers de haters. On monte une coche, on s'en va au provincial. Puis là, ils ont attaqué Nadine Saint-Louis et d'autres. Nadine Saint-Louis, vous irez voir de quoi elle a l'air, là. Puis elle a travaillé, elle, pareil comme son ami Sylvain Rivard au tout début de l'histoire. Eux autres, ils se connaissent parce qu'ils sont dans le milieu artistique, les deux. Puis leur job, justement, ça, c'est de mettre sur la map des artistes autochtones puis des œuvres autochtones. Fait que la leader au Québec ici, une de ses premières expositions, sinon la première, c'est Nadine Saint-Louis et Sylvain Rivard qui l'ont montée pour elle. Puis là, elle s'est rendue compte, oh, Nadine Saint-Louis, un autre qui n'est pas carté, puis qui se déguise en indienne, puis qui prend la place d'une autochtone, puis tout, qui ont rentré full pin dans Nadine. Elle a perdu tous ses contrats d'affaires, toute la job qu'elle a faite pour le monde autochtone en 25 ans, ça a été écrasé à terre. Puis le COVID, ben là, le confinement est arrivé, fait que là, la leader, elle n'a pas pu prendre la place à Nadine parce que, ben là, la galerie d'art est fermée, tu sais, il n'y en a plus d'activité. Elle s'est dirigée ailleurs, elle a monté les échelons au Conseil des arts du Canada, puis tout ça, puis là, elle fait la police de la culture des vrais artistes autochtones. Il y a d'autres mondes qui se rajoutent à ça, parce que là, ça fait une couple d'années, là, ça fait 2-3 ans là, que là ce mouvement-là, il se répand, puis que là, les plus enragés là, dans chacune des communautés, ils se garochent là-dedans, puis là, je suis un leader, puis là, je suis en train de sauver ma culture contre ces hosties de chiens sales-là. Puis tout ce qui se dit contre les Blancs ou contre les Métis, là, c'est super violent, là. C'est super violent. Mais ils ont le droit de dire ça, c'est pas raciste. Tu sais, il y a toute une façon aussi de détourner le discours pour justifier un comportement, une violence comme ça. Ils ont eu des alliés avec les Métis de l'Ouest qui disent non, c'est juste nous autres, les vrais Métis. Après ça, ils ont eu des alliés dans le milieu autochtone anglophone, parce que entre Radio-Canada puis CBC, ben c'est le gouvernement fédéral, juste dans une langue différente, puis CBC, ben wow, c'est la grandeur du Canada au complet. Fait Radio-Canada aussi, mais je veux dire, les anglophones, il y en a plus dans l'ouest du pays
puis des francophones, il y en a plus dans l'Est. Fait que bon, ils sont allés chercher des alliés ailleurs, des enragés ailleurs. Ça grimpe, ça continue, ça continue. Fait que chaque faction s'occupe de chasser, de partir à chasse aux sorcières de n'importe qui est en milieu autochtone, puis qui n'est pas carté, puis qui prend la place d'un vrai autochtone. Fait qu'ils ont toutes leurs cibles maintenant. Fait qu'il y a des profs d'université qui perdent leur job, des directeurs de musées de 40 ans de carrière à aider les communautés. Ils font le ménage, OK? Fait que tous ceux de mon âge ou ceux d'avant qui ont eu la liberté de fréquenter le milieu autochtone en dehors de la politique, là, de se faire des amis, d'apprendre, d'honorer notre côté autochtone de façon spirituelle, cérémonielle, pas politique, là, OK? Mais toutes ces personnes-là, ils se font ramasser pas mal. Fait que là, je suis rendue provinciale. Là, au niveau provincial, là, ça s'est étalé. Fait que là, il y a plein de monde qui tombe. Là, on est rendu à national. On arrive au Canada. Parce que là, on cherche des cibles là, qui vont être visibles puis qui vont nous amener encore plus d'adeptes à notre façon de penser. Là, puis en plus, le gouvernement, il en met de l'argent là-dedans. Tu veux une émission de TV? Tiens. Tu veux un reportage? Tiens. Tu veux un voyage en France avec 4 de tes chums pour aller présenter ton documentaire? Tiens. Les coffres ils sont ouverts. Là. Let's go. Là, on est rendu au national. Quelle cible on peut attaquer qui va faire mal, là, puis qui va faire passer le message? Ils sont allés chercher une femme qui s'appelle Michelle Latimer. Puis elle est allée dire, puis elle avait raison, mais elle est allée dire, moi, mes racines autochtones viennent de Maniwaki. Puis autour de Maniwaki, vous irez voir sur une map, t'as la rivière des Outaouais qui sépare l'Ontario du Québec. Dans la rivière des Outaouais, en bas, t'as Ottawa. Puis là, t'as un cours d'eau qui mène straight, en ligne, direct à Maniwaki. Fait que c'est cette région-là, puis Montréal, puis la région de Berthier, puis Trois-Rivières, puis Québec, tout ça, là, en s'en allant vers le fleuve, c'est un des berceaux les plus importants du métissage du territoire ici. Puis Ottawa, il est comme en plein milieu de tout ça, puis il le sait. Là, Maniwaki, on a des gros leaders anti-métis, là. Parce que d'un côté de la rivière des Outaouais, c'est en Ontario, puis il y a des familles là-bas qui ont réussi à avoir une reconnaissance de leur identité métisse. C'est une guerre politique qui s'est passée là. Mais leur famille d'origine, ils viennent d'ici, de l'autre côté de la rivière. Imaginez, là, nos cousins, nos cousines sont en Ontario, eux autres, ils ont un statut de métis reconnu par le gouvernement. Puis les familles mères, de ce côté-ci, ils n'en ont pas. Pareil comme pour Louis Riel, les familles au Manitoba, ils ont un statut, mais leurs familles mères qui viennent d'ici en ont pas. C'est la même gamique. Fait que là, ils veulent pas que ce mouvement-là traverse la rivière. Et Maniwaki, c'est comme la gardienne là, que ça traverse pas ici. Michelle Latimer, ses racines viennent de Maniwaki, fait que là, hey, c'est pas vrai, puis blablabla. Fait qu'eux autres aussi, là, ils ont toutes réinventé son histoire, mais elle, Michelle Latimer, là, est super sensible. Là. Fait qu'elle n'a pas été capable de passer à travers ça, à quitter son emploi, elle a perdu tous ses prix. Elle, c'était une réalisatrice qui a fait une télésérie qui parle de la réalité autochtone avec juste quasiment tous des acteurs autochtones ou du personnel autochtone. Puis elle ne l'était pas de façon statue, mais elle l'était dans son cœur puis dans ses valeurs. Puis elle a l'appel de son cœur à elle pour améliorer le sort des Autochtones, ça a été de leur offrir de l'emploi à des centaines de personnes au cours de sa carrière, OK? Puis ils l'ont crissée à terre, elle aussi. Après tout ce qu'elle a fait, ils l'ont foutu à terre. Puis là, je regarde ça monter. Puis là, ça faisait 1 an,
qui s'était pas attaqué à quelqu'un de pesant, là. Là, tu sais, il s'attaque à des personnes locales, à des jobs. On tasse un directeur d'université, on place un vrai autochtone là qui est incompétent, mais c'est pas grave, il a sa carte, lui, tu sais. On tasse cette personne-là tu sais, c'est ça, ils font le ménage puis ils placent leur monde un peu partout. Fait que dans les musées, dans les universités, en tout cas, à plein de niveaux comme ça, surtout culturels et politiques. OK? Fait que là, c'est ça qui se passe. Puis il y a plein de têtes qui tombent. Pour toujours la même raison, c'est cette personne-là prend la place d'un autochtone, ce n'est pas un métis, c'est un blanc qui profite d'eux. Puis là, je regarde ça aller, je dis, ils préparent quelque chose, ça fait 1 an qu'ils sont tranquilles. Là, ils ont trouvé leur cible, puis ça a fait mal. Puis le gouvernement, il est tellement content parce que c'est pas tant le message avec cette cible-là, c'est pas tant le message antimétis qui a passé, c'est la blessure que ça a faite au cœur même des Autochtones, le sentiment de trahison. Ils sont allés chercher une artiste, et évidemment, ça part du milieu artistique, là, fait que ça s'en va encore là. Ils sont allés chercher Buffy Sainte-Marie. Si tu ne sais pas c'est qui Buffy Sainte-Marie, ben ça, c'est un indice que tu n'as pas passé beaucoup de temps en milieu autochtone ou je ne sais pas, mais Buffy Sainte-Marie, là, c'est comme Elvis pour les Autochtones, OK? C'est un monument. Elle a 80 ans passés, là, je pense. Elle a plus que 60 ans de carrière. Puis elle a l'air autochtone. Elle chante avec un cœur d'Autochtone. C'est une Autochtone de la Terre, assurément. Puis, elle s'est faite adopter par une famille crie de je ne sais plus trop où, en tout cas, quand elle était dans la vingtaine. Fait que c'est ça son histoire. Puis elle a parlé pendant 60 ans pour la cause autochtone. Puis tu recules il y a 60 ans, là, quand elle était âgée de 20 ans, là, être autochtone, c'est une honte. Là, tu caches ça. Tu es un déchet de la société. Là, Je peux en parler parce que moi, mon arrière-grand-mère était d'origine Inou. Elle s'est mariée avec un Québécois français. Puis ses enfants, là, à l'école, ils se faisaient harceler par ça, fait que c'était une honte. Et mon père m'avait avisé de ne jamais parler justement de ça parce que ça occasionnerait trop de problèmes c'est ça. dans l'environnement. Puis Ben, là, on remonte, c'était mon arrière-grand-mère qui était d'origine Inou, là, puis ça a été dur à l'époque, là. Fait que je comprends ce que tu dis, là. ben, pendant des générations, dans plein de familles. Mes arrière-grand-mères aussi se sont fait écœurer à l'école. Je me suis fait écœurer à l'école aussi, encore aujourd'hui. Et voilà, la reprise de l'enregistrement. Bon, voilà, je continue. Je t'ai rendue à vous parler de Buffy Sainte-Marie, qui a été comme un deux dans un pour le gouvernement puis le mouvement anti-métis. De un, parce que le message du mouvement anti-métis, là, il a passé plus loin que le Canada. Et de deux, parce que ça a tellement, tellement, tellement fait mal en milieu autochtone. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes artistes autochtones qui se sont inspirés de son travail, de son message, de son œuvre. Elle a été une inspiration là, pour beaucoup de monde. Elle a encouragé beaucoup d'artistes autochtones aussi. Elle a porté le message à une époque où justement là, c'était courageux, là, héroïque là, de faire ça, d'utiliser ta voix pour parler des Autochtones, qu'elles soient cartées ou pas, là, tu sais. Puis, bon, bref, ils ont quand même eu la décence, le mouvement anti-métis, d'attendre à la fin de sa carrière, puis attendre qu'elle prenne sa retraite, puis tout ça. Ils ont quand même eu cette gentillesse-là. Mais ils ont fait avec elle ce qu'ils ont fait avec tous les autres échelons, c'est-à-dire mettre toute sa vie privée, réinventer dans un documentaire, prendre ses papiers, ses généalogies, puis d'interpréter ça de façon colonialiste pour expliquer que non, c'est pas vrai, que ses origines c'est pas vrai, ses origines autochtones, c'est des mensonges, parce que quand tu regardes ces papiers, dans le fond, qu'est-ce que toutes ces personnes-là ont en commun? C'est d'avoir des origines autochtones, mais non reconnues par le fédéral. Fait que Buffy Sainte-Marie, je sais pas c'est qui trop dans l'histoire, je pense que c'est sa mère naturelle, en fait, qui est métisse, qui vient de l'Est, justement,
puis qui a pas eu de carte. Donc, c'est toujours, toujours la même base. C'est toutes les personnes qui ont attaqué, majoritairement, surtout dans les débuts du mouvement, c'est toutes des personnes métissées comme moi, qui se disent métisses, qui honorent leurs racines autochtones, qui font du travail en milieu autochtone sans être cartées par le fédéral. Puis pendant ce temps-là, une des choses qu'il fait, mais c'est ça, c'est la fameuse carte de statut avec les lois spéciales puis les avantages que ça donne aux Autochtones. Puis tout le mépris que ça amène dans le milieu autochtone envers le reste du monde et l'envie du reste du monde envers le milieu autochtone pour toutes sortes de raisons. Fait que ça crée un climat toxique, là, tu sais. L'autre affaire aussi qui n'a pas de bon sens dans tout ça, c'est que là, depuis 150 ans, imaginez, avant, c'était comme ça, là, un Autochtone te dit « Moi, je vois la vie en cercle. Moi, tous les êtres vivants sont importants et sont égaux. Moi, je parle aux arbres. Les animaux, ils ont quelque chose à m'apprendre. Toute la terre entière, toutes les formes de vie sont plus vieilles que moi. Fait que tout ce qui existe peut m'apporter une leçon. » Moi, je trouve ça très logique. C'est comme ça que moi je vis. C'est comme ça que je ressens la vie. C'est ça mon lien à l'univers. Il est comme ça. Ah, mais non, moi, j'ai pas le droit de dire ça. Moi, j'ai pas le droit de vivre ça comme ça. Je ne suis pas cartée, je suis pas une vraie autochtone. Fait que là, tu as des autochtones qui disent moi, le monde, moi, la nature, moi, la vie, moi, ma spiritualité, puis vous autres, les Blancs, vous êtes des destructeurs, vous êtes des vous mettez la forêt à terre, vous êtes des exploiteurs. Puis c'est pas le cas pour tout le monde, là. Il y a le système qui exploite, puis il y a monsieur puis madame tout le monde. Mais là, ils sont plus capables de faire la différence. Leur voisin, l'autre bord de la réserve, c'est un ennemi. C'est pas le gouvernement, c'est toi l'ennemi. Puis ils vont te taper dessus. Cette violence-là est alimentée par 150 ans de traumatisme, de blessures, de manipulation, de corruption, d'histoire qui a été trafiquée, racontée d'une façon à ce qu'on ne voit que ce qu'on nous montre. Tu sais? Pourquoi qu'on ne se voit pas comme métis? Ben, c'est parce que ça fait des générations qu'on n'en parle pas, qu'on a des racines autochtones parce que c'est honteux. On risque de ne pas avoir de job, on risque de se faire écœurer à l'école, on risque de se faire maltraiter à l'hôpital, on risque plein de choses si on dit qu'on a des racines autochtones. Puis ça passe bien au Québec de ne pas en parler parce qu'on se ressemble tout un peu. On a tout quelque chose, un petit quelque chose, bien, pas toutes, là, il y en a qui sont blonds aux yeux bleus, puis même en milieu autochtone, mais je veux dire, c'est tellement partout que ça passe maintenant inaperçu. Ça a un nom, ça, cette espèce de brouillard-là identitaire où c'est dans notre face, mais on ne le voit pas. Puis ça s'appelle, je veux juste le dire comme il faut, anosognosie. Anosognosie, c'est le fait d'avoir un brouillard autour de toi, puis tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas ton identité, tu ne vois pas ta culture, tu ne vois pas qui tu es, tu ne vois pas d'où tu viens. Puis on est comme ça au Québec, là. Fait que j'espère que les choses vont... Je sais pas, je pense pas voir ça de mon vivant. Je sais pas où ça s'en va tout ça. Isabelle, moi, je pense juste le fait que tu es ici aujourd'hui pour l'expliquer, tu défriches une partie du chemin pour éclairer. Tu comprends-tu? C'est comme, il y a tellement de personnes qui ne savent pas, des parties de l'histoire que toi, tu as étudiées. Tu as mis des années à étudier tout ça pour amener la lumière que tu amènes aujourd'hui, puis la compréhension, puis de voir l'ensemble de qu'est-ce qui se passe en réalité. Moi, qu'est-ce que j'espère, c'est que vraiment, s'il y a des Autochtones qui t'écoutent, qui fassent les mêmes recherches que toi avant de dire ce qu'ils disent sur toi, tu comprends? Ben, en tout cas, je suis pas Qu'elle vraiment fouiller en profondeur dans tout, qui regarde vraiment la vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est comme si ils voient pas plus loin que là, mais il y a beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'eux autres sur quoi ils se concentrent en ce moment. Fait que
Moi, je pense que juste le fait que tu t'expliques tout ça publiquement, je pense que ça peut aider. Il y a des personnes qui vont entendre ton message, puis ça peut aider pour un futur. Parce que moi, je l'espère, là. Écoute, Où est-ce que je suis rendue avec tout ça? OK. Pourquoi je réponds encore à ta question, pourquoi on ne parle pas de notre identité métisse, pourquoi on ne voit pas nos racines autochtones? C'est parce que ça fait 150 ans que c'est fait pour qu'on ne se voit pas, qu'on ne se comprenne pas, puis qu'on s'interprète les uns les autres selon des lois qui nous sont imposées. Fait que c'est les Autochtones d'aujourd'hui, ça fait 150 ans qu'ils sont soumis à la loi du gouvernement, puis qui sont obligés là, de suivre ça. Puis qui ne voient pas d'autres portes de sortie. Fait que le burn de Indian Law, ben c'est burn tout le mal que ça nous a fait, mais on veut garder qu'est-ce qui fait notre affaire. Puis qu'est-ce qu'ils font leur affaire présentement? Bien, c'est sûr, c'est toutes les redevances, c'est tous les avantages financiers, c'est le fait que cette loi-là leur permet d'être violents envers des personnes comme moi, c'est le fait de recevoir de l'argent pour être violent contre des personnes comme moi. Tu sais, c'est toute cette corruption-là en arrière, c'est Burn the Indian-là, mais ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Puis non seulement c'est le fun, mais en plus, on va te baver puis on va t'écœurer du fait que nous, on a ces avantages-là, puis que toi, t'essayes de les avoir. Tu sais, genre, tu sais, j'ai travaillé en milieu autochtone, j'ai été enseignante, puis tout ça, puis j'ai vu ça, là, souvent, là, au cours de ma carrière. Mettons, une mère, elle rentre dans ma classe, elle vient chercher sa fille en disant devant moi, « Viens-t'en, on s'en va chez le dentiste, les Blancs vont payer tes dents. » Ou tu es t'es dans une réunion du personnel à l'école, puis tu reçois ton contrat pour le début de l'année, puis il faut que tu signes ton contrat. Puis là, tu as une collègue autochtone à côté là, qui fait qui fait 2 fois ton salaire sans retenue d'impôt, qui en dépense la moitié sa drogue, puis qui vient dire Hey, c'est le fun hein, comme salaire hein, quand tu n'as pas de déduction. C'est cette violence-là là, que ça amène cette espèce d'arrogance-là que le monde leur est dû. Que parce que le gouvernement a fait ci, puis ça, bien que le petit peuple, puis ceux qui essaient de s'en sortir ou qui travaillent pour eux autres ou whatever, bien, ils ont à payer. Tu sais, tout le monde, il faut qu'ils payent pour eux autres. Fait que c'est cette division-là, aussi, ce racisme-là qui est perpétué de génération en génération. L'autre problème aussi, c'est pourquoi est-ce que je me prendrais en main? Pourquoi est-ce que je guérirais de tous les traumas des générations passées si ça me donne des avantages aujourd'hui? Le gouvernement, il en a donné combien d'argent aux Autochtones en réparation pour ce qui s'est passé dans les pensionnats? Ben, moi, j'en ai entendu là, des histoires de, ben oui, là, la famille, elle vient de recevoir 35 000 d'une shot. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ben, il y en a 2 des frères qui sont morts d'overdose parce qu'ils se sont fait un hostie de party avec cet argent-là. Tu sais? Ben, c'est ça, là. C'est tellement magané, puis toxique, là, puis enragé, puis plein de venin, le milieu autochtone, là, que c'est ça. C'est rendu qu'il se détruit par en dedans, par l'intérieur. Moi, les valeurs que j'ai connues là, dans mon enfance, puis toute ma vie, la façon dont moi j'ai appris, comment j'ai voyagé en milieu autochtone, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Ça n'existe plus. Je regarde dans les yeux d'un jeune antimétis, là, ça n'existe plus, ça. Je comprends même plus ce que c'est. C'est rendu ça, là. Il y a une grosse quête, une grosse crise identitaire en milieu autochtone, puis le gouvernement, ben, il surfe là-dessus. Il surfe là-dessus. Fait que la nouvelle génération qui n'ont pas connu William Commanda, qui n'ont pas connu toute la carrière de Buffy Sainte-Marie, qui n'ont pas vécu avec ces valeurs-là de on adopte quelqu'un qu'on considère qui a une âme autochtone, qui nous fait du bien, qui nous apporte, à qui on peut partager. Ils ne vivent plus là-dedans. Ils ne vivent plus là-dedans. C'est quoi les solutions à ça? Je ne sais pas. C'est quoi les solutions à ça? Je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire, en tout cas
pour que ça arrête de monter, de s'envenimer. Puis la première des choses, c'est de nommer ce qui se passe d'un bord et de l'autre. Vérité et réconciliation, là, ça aussi, c'est pas mal twisté. On ne parlera pas de la corruption, on ne parlera pas du marché noir, on ne parlera pas des mafias autochtones, on ne parlera pas de la violence, on ne parlera pas de ça, parce que l'Autochtone, ben, c'est un être spirituel proche de la nature, puis quand tu as une carte autochtone, tu as toutes les qualités du monde, puis le gros méchant, ben, c'est le gros méchant blanc. T'sais. Fait que c'est une extrême de comment se trouver dans son identité autochtone. Là, il y a l'image de l'Autochtone, puis la réalité. La réalité. D'aujourd'hui. Oui, fait que la réalité, on n'en parle pas. Ou si on en parle, c'est en parlant comme en étant des survivants de ce que le gouvernement et la société nous a fait. T'sais. Mais comment nous, on est dans notre déchéance personnelle et ça, on n'en parle pas. De parler des choses de bord et d'autre, puis de crever l'abcès, ça ferait vraiment beaucoup de bien. D'arrêter cette violence-là sur les réseaux sociaux, je pense que ça serait très, très, très aidant parce que là, les réseaux sociaux, ben, c'est le nid parfait pour répandre cette haine-là, puis avoir le droit de dire tout ce que tu veux des gens sans avoir aucune conséquence. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme solution? Ben, tu sais, une réforme sociale, là, ça prend une réforme sociale. Là. Nous autres, ici au Québec, là, on a deux assimilations. On a de l'assimilation parce qu'on est francophone, puis on a de l'assimilation parce qu'on a des racines autochtones. Fait que si tout le monde se mettait ensemble, là, tu sais, on enlève le fédéral de là, on enlève la politique de là. Je sais Imagines-tu si au lieu de diviser, tout le monde s'unit? Oui, c'est ça que je suis en train de dire, là. 75% de la population québécoise a du sang autochtone dans les veines. Ouais. Imagine s'il n'y avait pas la barrière des histoires de cartes, puis que tout le monde est uni, ça fait un peuple qui est très fort. Bien, c'est ce qu'on était avant. C'est ce qu'on était avant. Là, on est complètement affaibli, on est divisé, on est racisé, tu sais, ça n'a juste pas de sens. Fait que si on tasse la politique de là, je sais que c'est complètement utopiste, mais ça se fait au niveau de monsieur puis madame tout le monde de tasser la politique. Je sais, j'ai vécu ma vie comme ça, puis mes ancêtres aussi avant, là, tu sais, je m'en fous, là, de ce que le gouvernement dit. T'sais, moi, je vis dans le bois, moi, je veux apprendre ça, moi, je veux aller là, moi, je veux voyager là, moi, je veux marier telle personne, je veux vivre de cette façon-là, je suis libre. Moi, c'est clair, là, je suis libre. Ben, OK, dans le système dans lequel on vit, là, je veux dire, je me considère beaucoup plus libre qu'un autochtone de réserve. Ça c'est clair. Fait que si on se mettait tout le monde ensemble, ouais, puis qu'on fait un projet de société qui est juste pour tout le monde, OK? Les avantages là, des Autochtones, puis là, je fais bien attention à ce que je dis, parce que là, il y a les droits de chasse et pêche, puis tout le kit. Là. Il y a tout ce que les associations métisses enviaient, puis il y a ce que la population qui roche aimerait ça aussi, tu sais. Fait que pourquoi est-ce qu'on décide pas que, OK, on fait, nous autres, au Québec, une société égalitaire où est-ce que les Autochtones et le reste de la population, on travaille vraiment ensemble et on décide de qu'est-ce qu'on fait avec nos territoires et avec nos forêts. On décide. C'est possible. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne les prend pas en exemple? Parce que le Canada a le contrôle sur les Autochtones. C'est en plein ça, ne serait pas un bel exemple. C'est comme l'Islande, il y a quelques années, s'est libérée de son gouvernement. Ils l'ont mis à porte, hein, puis ils ont repris en main le peuple, leur pays. Voilà. Ça fonctionne pas mal mieux depuis qu'ils ont mis le gouvernement à porte, au complet. Ils ont réussi à faire ça avant le COVID, par exemple. Oui. Ça a fait tellement de dommages. Dans le coin de 2008, je pense qu'ils ont réussi à faire ça, l'Islande. Mais ça ne s'est pas vu aux nouvelles, ça. Ça ne s'est pas parlé aux nouvelles. Ben Il non. faut voir des documentaires sur les réseaux pour le savoir. Oui. Ben c'est sûr, le gouvernement, avec ses réseaux puis la propagande, ça montre ce qu'il veut que les gens voient. Puis ce qu'il veut que les gens voient, c'est qu'est-ce qui fait son bonheur à lui, qu'est-ce qui va lui rapporter à lui. Les solutions, ça va être ça. Avant, c'est ça que je suis en train de dire, avant, il y avait une coutume qui s'appelait le middle ground.
Puis justement, les métis étaient très, très utiles dans cette coutume-là. Le middle ground, c'est à cause qu'on vivait partout, puis on faisait affaire avec des Autochtones, des Métis, des Blancs, whatever. Tout dépendant d'où ce qu'on était, ben, des fois, ben, comme plus dans les villes, c'était plus concentré blanc. En milieu rural, c'était plus métis mélangé. En milieu forestier, c'était plus autochtone pur, mettons, si on peut dire ça comme ça, mais il y avait des mélanges un peu partout. C'est juste que dans certains milieux, c'était plus concentré. C'est une des raisons aussi pourquoi dans les villes, ben, il y avait des notaires, des prêtres, bon, des gens qui écrivaient l'histoire à leur façon dans la politique qu'on leur disait d'écrire. Puis en milieu rural, ben, tu vois ça dans les registres, ne savaient pas signer son nom. Fait que la plupart, ils ne s'intéressaient pas à la politique, ils étaient illettrés, mais c'était des gens de la forêt et de la terre. Puis là, on arrive en milieu forestier où est-ce que c'était plus des Autochtones. Il faut se réapproprier notre histoire de la façon dont nos ancêtres l'ont vécu, pas de la façon dont le gouvernement veut qu'on croie notre histoire, la façon dont la religion catholique nous a imposé notre histoire. Il faut falloir qu'on se parle au niveau du peuple. C'est ça qu'il faut falloir qu'il se passe pour qu'il y ait des guérisons de part et d'autre, parce que le milieu autochtone il est super magané. Puis en dehors du milieu autochtone, il y a beaucoup de souffrances aussi liées à la honte de nos racines ou liées au fait qu'on les voit plus ou ce trou-là qu'on a en dedans de façon identitaire au Québec. Ça nous affaiblit par rapport au reste du Canada ou du milieu anglophone qui essaye depuis toujours de nous assimiler, de nous faire disparaître. Dans les solutions, c'est ça, se parler, se dire la vérité dans tout ce qui se passe. Puis une fois que tout ça classé et dit, là, puis que là, tout le monde... parce que qu'est-ce que je dis là c'est très, très offensant pour certains Autochtones. Là. Wow, je viens de leur dire qu'ils sont corrompus, que c'est toxique, qu'ils sont menteurs, qu'ils sont super hypocrites, qu'ils sont profiteurs de la loi sur les Indiens, qu'ils sont opportunistes politiques, qui se font acheter, qui se font manipuler. Tu sais, je dis des choses assez crues, mais tu sais-tu, ça me dérange plus. Avant, là, quand j'avais mes avocats, là, parce que moi, je m'en vais en cours pour toute la merde qu'on m'a faite, j'allais en cours contre une personne, mais cette personne-là, maintenant, c'est la leader anti-métisse du Québec, bien là, elle a toute une équipe en arrière d'elle. Là. Puis là, c'est un gros show, là. Ça va être 10 témoins contre moi qui me connaissent pas. Les preuves qu'ils ont contre moi, c'est tout ce que j'ai pu écrire depuis les 15 dernières années de ma vie. Tu sais, c'est un show. Mais moi, je ne paye plus ce show-là. J'ai failli perdre ma maison, j'ai failli perdre mon entreprise, puis ça, c'était dans leur tactique, c'est de m'étrangler financièrement tellement que je vais finir par en crever, puis je vais tout perdre. Mais non seulement je n'ai pas tout perdu, mais j'ai tassé les avocats de là. Je suis capable de lire mes textes moi-même. Je suis capable de parler de ma vie moi-même. Je suis capable de dire d'où je tiens mon nom. Je suis capable de parler de mon identité. Je suis capable de parler de ma condition mentale, de ma condition d'Asperger, de mon intérêt restreint, de mes livres, de mon travail, de ma spiritualité. Je suis capable de le faire for free. Fait que moi, je passe en cours en mai 2025 contre ce show-là. Ils veulent un show, je vais leur en donner un. Ça va être ça. Puis là, maintenant, là, où est-ce que je suis rendue dans ma vie, l'année passée, je filais vraiment pas bien. Là. J'ai failli ne plus être de ce monde à cause de toute la pression que j'ai eue, de la misère que j'ai eue, de me faire couler financièrement comme ça, de me faire humilier, de me faire dégrader, de me faire réinventer ma vie, puis que j'ai pas un maudit mot à dire. Puis que qu'est-ce que moi je dis pour me défendre, c'est ridiculiser, c'est juste des mensonges, mais que eux qui me connaissent pas, ils connaissent mieux que moi comment je me sens puis qu'est-ce que j'ai vécu, là, puis que des jeunes comme ça, ils embarquent là-dedans, puis tu sais, le sentiment d'impuissance que j'ai eu, bien là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Maintenant, je comprends
tout ce qui se passe, je comprends la tactique, je comprends tous les liens, je comprends qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pas pour rien qu'il y a cette campagne anti-métis-là. C'est pas pour rien que le gouvernement les montre à la télé, ces leaders-là. C'est pas pour rien qu'ils jettent de l'argent là où il veut. Tu sais, fait que moi, depuis que je comprends tout ça, j'ai plus peur de parler. Puis qu'on me traite de nom, qu'on me traite de conspirationniste, qu'on me traite de folle, de malade mentale, de tyrannosaure rex, même s'ils veulent, je m'en calisse. I'm done being polite. C'est fini. OK? Puis là, ce que je souhaite, là, c'est pas, non, tomber dans la violence ou quoi que ce soit. Ce que je souhaite, là, c'est que qu'est-ce que je dis, là, ça résonne chez quelqu'un en milieu autochtone, puis qu'on fasse comme on faisait avant, c'est là où j'étais, ça s'appelle le middle ground. Le middle ground, c'est une coutume qu'on avait ici au Québec, puis ça porte un nom anglais. Why? On ne saura pas dans l'histoire, mais on a tellement de métissage. On a de l'influence des postes anglais, de la baie du Son, on a de l'influence du gouvernement, de la royauté française, on a de l'influence de la religion catholique, on a de l'influence autochtone, on a eu des Irlandais qui sont arrivés plus tard. Tu sais, il y a plein de mélanges qui se sont arrivés au Québec. Bien, le middle ground, c'était une réunion en cercle, dans une salle, les chaises en cercle, puis toutes les personnes concernées par un conflit s'assoient, puis se parlent. Il y a un équivalent en milieu autochtone, ça ne se fait plus aujourd'hui, c'est un cercle de justice, mais ça, c'est une autre affaire. Le middle ground, c'est tout le monde se parle, puis là, on dit, OK, il y a tel ou tel problème, c'est quoi? On est en mode solution. Il s'est passé quelque chose dans la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'entraider? Fait qu'il y a du monde, il y a des métis, il y a des Blancs, il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des Autochtones dans le middle ground, il y a du monde de tout qui sont concernés par la situation. Puis là, on se parle, puis là, on se dit, OK, en mode solution. C'est pas en mode attaque. C'est pas, toi, t'es un descendant de maudit colon, nanana, là, puis que ça fait 400 ans que tes ancêtres sont responsables de la misère de mon peuple, là. C'est pas ça, là. Tu vois, ça faisait partie de la culture, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer, puis la génération autochtone aujourd'hui l'a perdu. Ben, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, justement. Fait que moi, je vais terminer en disant que si vous voulez avoir comme un résumé de tout ce que je viens de dire, j'ai fait un questionnaire, puis je vais mettre le lien. C'est un questionnaire en 100 questions. Ça prend juste 10 minutes. C'est oui ou non. Puis oui ou non, c'est pareil comme « As-tu ta carte? » Oui, OK, tu es autochtone. Non, tu ne l'es pas. Fait que oui ou non. Fait que je pose juste des questions en oui ou non sur l'influence du monde autochtone sur notre culture personnelle, familiale, communautaire, régionale, provinciale. Puis je pars de moi, puis ça va à plus gros. Fait que j'ai mon questionnaire que j'invite les gens à remplir et à le passer aussi à du monde dans votre entourage. C'est un questionnaire instructif. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Je ne pourrais pas vraiment rien faire avec ces résultats-là. Il n'y a pas une démarche scientifique en arrière de ça. Il y a juste un désir de prise de conscience avec le questionnaire. Et je vais mettre aussi le lien pour mon site Internet et mes livres qui sont maintenant disponibles en France, à mon plus grand bonheur. Ça va être aussi dans le descriptif de la vidéo sur la chaîne YouTube. On va mettre aussi tous tes liens là. Puis j'aurais pu dire encore beaucoup de choses. Puis bon, je suis partie dans plein de directions, mais j'espère en tout cas que c'est ça que je veux. C'est qu'il y ait un middle ground qui se fasse, puis qu'on puisse se parler, puis qu'on puisse se dire les vraies choses, puis que ça soit constructif, puis qu'on soit en mode solution pour défaire qu'est-ce que le gouvernement est en train de Ça serait merveilleux parce que je trouve que ça serait une très belle solution de faire ça. Oui, pour nos territoires, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'il se passe de quoi pour notre guérison collective. Il faut qu'on se mette ensemble. Fait que je vous demanderais, avant d'adhérer à ce que dit le mouvement anti-métis, là, parce que là, maintenant, il y a des Blancs aussi qui m'attaquent, là, comme quoi que, bon, je suis une menteuse, puis c'est ça qui adhèrent à ça. Puis, ils adhèrent à ça parce qu'ils ne connaissent pas l'autre côté de la médaille. Bien, je vous demanderais que tout ce que je vous ai dit
allez vérifier. Que vous soyez autochtone ou pas, là, allez vérifier. Puis j'ai mis, je vais vous mettre aussi le lien d'une recherche là, que j'ai commencé à faire pour vous montrer ça ressemble à quoi le mouvement anti-métis sur les réseaux du gouvernement. Bien, j'ai plein de liens de différentes émissions, de différentes personnes. Ça ressemble à quoi les mesures assimilatrices du gouvernement fédéral? J'ai plein de liens là aussi, tu sais. Fait allez voir. Je vous amène là. Puis c'est sur le site du gouvernement, c'est les médias du gouvernement. Tu sais, j'invente pas, là. C'est là, là. J'ai pas fait de On va vraiment mettre tous les liens dont tu parles, on va tous les mettre dans la description. Ben non, c'est une page de mon site internet. OK. Là, tous ces liens-là. Bon, ben, ils vont avoir accès dans le descriptif à ton site web, ils vont pouvoir aller voir tout ça. Ouf, j'en ai dit beaucoup. Je te remercie tellement, Valérie, parce qu'on s'est pris à plusieurs shots pour être capable de faire tout ça. Puis de Ben, dire écoute, c'est un gros dossier. oui, Écoute, c'est des années d'études que tu as fait dans ça, là. C'est oui, pas tu pas arrivé comme ça, puis non, out non. of nowhere, Tu as étudié de oui, quoi tu parles, tu as étudié oui. toute l'histoire, tu es même allé à l'université prendre un cours là-dessus. Tu as étudié la généalogie, tu le possèdes ton sujet, tu as compris qu'est-ce qui se passe, puis là, tu nous le retransmets, puis moi, je trouve que c'est très important. Puis je dis aux gens, allez voir pour les livres d'Isabelle, écoutez. Les tu proches sous la main, moi, là? Isabelle, là, elle a 5 volumes. Elle a 5 volumes sur l'usage autochtone des plantes médicinales du Québec. Puis ça n'a pas été fait du jour au lendemain non plus. C'est des années que tu as pris à étudier et à retransmettre ce savoir-là. Donc, on va mettre le lien où les livres d'Isabelle sont disponibles. Allez vous les procurer parce que c'est vraiment une perle, là. C'est un trésor, ça. C'est un trésor, c'est un savoir ancien. Alors, Isabelle, mais moi, je te remercie Merci. infiniment. Puis écoute, je suis vraiment contente. Mon Dieu, hey, j'en Je avais long à souhaite dire. vraiment que le cercle pour parler puis trouver des solutions se forme Ouais. dans un avenir très proche. Très J'espère proche. que tu sais, j'avais beaucoup d'amis avant en milieu autochtone, là. J'espère qu'il y en a qui vont entendre mon message et qui vont trouver que oui, faut qu'on sorte de cette violence-là, là, puis ça presse. Ben, en tout cas, Et je le souhaite infiniment. merci, Val. Ça me fait plaisir. Prenons soin de nous et de notre territoire. Certainement. Alors là-dessus, ben, on va se laisser. Puis j'invite les gens à aller voir les liens dans le descriptif pour vous procurer les livres d'Isabelle, puis voir toute l'information qu'elle vous donne, son site Internet. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, je te remercie beaucoup, Isabelle. Bye. Bye bye.